3, 4, un truc comme ça. Mon mari devrait arriver d'ici 30-40 minutes. Il est reparti de Vendée, il a réglé le problème avec mes parents. Enfin, franchement, il est vraiment top. Ça lui fait beaucoup de route en très peu de temps. Mais au moins, voilà, ils sont soulagés, la voiture fonctionne, voilà, donc c'est très bien. Il est 10h30 pour ma part. Toute la pièce de vie est nettoyée, est propre, est rangée, dépoussiérée, aspirée, lessivée. Tout est nickel. Donc ça, c'est une... J'aime bien quand ma journée démarre comme ça. Ça me met de bonne humeur et ça me motive grave. Je suis toute rouge là, j'ai l'impression que j'ai une réaction allergique. C'est peut-être parce que la porte est ouverte. Pourtant j'ai aéré ce matin, mais vu que je suis très sensible aux réactions allergiques au niveau de l'extérieur, intérieur, enfin tout. Sinon pour ma part, ça va être préparation des valises aujourd'hui, parce que monsieur va aller récupérer la caravane. Quand il arrivera, il va enchaîner pour qu'on puisse la laver intérieur-extérieur, parce que vu que ça fait plus d'une année qu'elle n'est pas sortie, elle va être toute sale extérieurement comme à l'intérieur. Il va y avoir des jolies petites toiles d'araignée, de la poussière partout. Donc voilà, donc il faut que je lessive tout l'intérieur. Monsieur lessivera tout l'extérieur. Et comme ça, après, on va pouvoir charger. Mais je veux essayer d'avancer parce qu'en plus, je sais que j'ai une panière de linge à repasser qu'il faut que j'essaye de faire entre aujourd'hui ou demain. Parce qu'il risque d'avoir du linge qu'on va avoir peut-être besoin pendant notre séjour. Donc en amont, là, j'aimerais bien avant que la caravane arrive, sortir une bonne partie des habits des enfants. Pour ces 7 jours que nous partons. Sauf que nous partons dans le joli petit département de la Bretagne. Donc bonjour les Bretons. Et vu que j'ai regardé la météo, donc il va faire beau normalement, mais c'est au moins... C'est vrai que quand j'ai comparé, chez nous ça marquait qu'il ferait 30 degrés plusieurs jours. Et chez eux ça marquait qu'il fait 25 degrés au maximum ou 26 quoi. Donc il y a quand même 10 degrés de différence. Mais je vous cache pas que moi ça me va, j'aime pas les fortes chaleurs, je supporte pas ça, donc moi ça me va. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué je trouve à faire des valises quand on est dans une région où le temps est un petit peu entre deux. Donc je vais opter pour des shorts à gogo, des t-shirts blues à gogo et puis des pulls aussi à gogo. Et je pense que je vais opter pour 2 pantalons parce que si pour le soir, des fois il fait frais, donc un petit legging ou un petit pantalon c'est bien appréciable. Et puis s'il fait pas beau un jour, qu'il pleut ou je ne sais quoi, et ben voilà, je préfère avoir ce qu'il faut. Et donc je vais opter pour ça. Et quand on part en vacances, c'est vrai que j'opte aussi pour quand on part 7 jours, je fais généralement une tenue par jour en camping. Parce que quand on part 15 jours, je lave, ça me gêne pas. Mais là, vu qu'on va partir une semaine, j'ai pas envie d'aller m'embêter avec la laverie, faire du linge et compagnie. Hormis s'il y a des grosses taches ou autres. Mais je me dis, ça peut attendre notre retour à la maison. Donc voilà, je vais faire une tenue par jour pour chacun. Sauf les grands, ils peuvent garder le short 2 jours. Mais les t-shirts, on va tout mettre au sale tous les soirs, je pense. On va voir ça. Ou les ados, certains peuvent garder selon... Voilà, selon ce qu'ils vont faire en fait. Donc voilà, donc là je suis chez Lizzie et je vais m'atteler à faire ça, à lui sortir toutes ces petites fringues et les mettre de côté. Donc c'est parti. On a beaucoup? Oui. Très bien. Et de même. Parfait. Et puis même il est petit. Oui. Toujours Bon, bah voilà, déjà, les affaires de Lizzie sont prêtes. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4,
7, 8. Finalement, 8 nus. J'ai fait 8 nus. 2 pour les départs. Enfin, 1 pour le départ, 1 pour le retour. Des tenues après pour la milieu de semaine. J'ai pris des trucs tranquilles avec des t-shirts, des choses qui, si ça salit, c'est pas très grave. 2 pyjamas et finalement quand même 4 pulls. Parce que je lui ai pris une petite polaire pour le matin et le soir s'il fait frais. Ça c'est le pull pour le trajet aller et retour. Et après ça c'est les 2 pulls pour la semaine. Puis voilà, le petit legging. Faut juste que j'aille récupérer des sous-vêtements en bas parce qu'il n'y en a pas assez là. Et puis voilà, alors ça fera une tenue, 2 tenues, 3, 4, 5 et une salopette avec le petit t-shirt là. Voilà, plus les tenues, retour et départ. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à charger tout ça dans la caravane et je vais enchaîner pour faire les autres aussi. Et voilà, donc c'est parti, on continue. Ça, on vient de recevoir un colis qui est normalement, je peux pas être trop fort, pour numéro... C'est pour ça que je me suis dit de la regarder. Ah, voilà, de chez mon ami Amazon. C'est pour son anniversaire, j'ai fait la commande de cadeaux. Et je vais lui faire ça. Alors, je vous montrerai pas. Je vous montrerai pas tout de suite parce que ma minette est reliée, est abonnée à la chaîne. Normalement, elle regarde pas. Mais pour peu qu'elle regarde aujourd'hui, ça m'embête très fortement. Et donc oui, tout est arrivé. Ces petits cadeaux que je vous présenterai plus tard. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Faut juste que je replie tout ça pour pas qu'elle tombe dessus. Et voilà, on met ça là. Et en fait j'ai fait cette commande avant-hier. Ce qui est vraiment génial avec Amazon, c'est que 2 jours après on reçoit tout. Oui, je les ai déjà reçus, mais pourtant son anniversaire est plus tard dans le mois. Mais c'est que entre notre retour de vacances, après on enchaîne une fête familiale, on enchaîne normalement de la famille qui risque d'arriver. Je voulais pas être dans le speed au niveau de ses cadeaux d'anniversaire. Donc au moins comme ça, là j'ai l'esprit libéré en me disant que je peux partir. Et ma minette aura bien ses cadeaux pour son anniversaire à notre retour. Donc ça c'est chouette. Merci Amazon Prime. Et là je remonte. La joie dans le sous-sol, premier étage. C'est parce qu'on est en train de faire la valise de numéro 4. Mais numéro 4 me fait une poussée de croissance en plein été. Et voilà le blanc. Et donc on est en train de sortir toutes les boîtes en taille 10 ans garçon pour lui refaire sa garde-robe. C'était ça Bordeaux? Ça c'est pas Bordeaux, ça c'est jeans. C'est rouge? Est-ce que c'est rouge? Non, Bordeaux c'est rouge. Oui, Bordeaux c'est rouge. Ah, avec le pull rouge. Voilà, et ça c'est un pantacourt. Oui, donc je refais toute sa garde-robe. On ressort les boîtes, on fait les essayages pour en voir savoir ce qu'on emmène, ce qui va, ce qui est trop grand ou pas. Mais pour le moment tout le va. Sacrée poussée de croissance. Donc oui, j'ai ressorti, j'avais 3 boîtes, 3-4 boîtes, non 3. 3 boîtes de là, là et là. Ou c'est des habits d'été, ou c'est des habits d'hiver aussi. Enfin, il y a un peu de mélange de tout. Ah, il est bien. Le pantacourt. Et lui, il est heureux. Il redécouvre que plein de fringues, donc il est super content. Ah, et grâce à ça, on va pouvoir faire la valise après pour lui, avec toutes ces nouvelles tenues. Parce qu'il en a plein, mais ça commence à être trop petit. Et ça sert. Ça commence à être court, ouais, voilà, où ça le sert. Au niveau des roubignoles. Donc, on vous dire que ce n'est pas très confortable pour un garçon. Donc, on a sorti la boîte. On a du temps ce matin. Enfin, du temps. On prend le temps ce matin pour cet asticot. Là, ça tire ici. Ah oui, il va falloir desserrer peut-être le cordon. Donc, elle est peut-être plus fin. Je sens que ça va. Ça va bien. Bon, nickel. Parce que oui, c'était les habits de numéro 2 que j'ai gardés pour l'asticot. Et donc, voilà. Donc, c'est génial. Il récupère, il remet. C'est tout neuf, quasiment. Il est bien celui-là. Ça a été... C'est un maillot en plus avec une capuche. Ah oui, ça t'es fan. Ça t'es vraiment fan de ce maillot. Surtout, c'est le pull que j'adore. Bah, c'est pas un pull, c'est un t-shirt, mais il fait pull avec capuche et
et poche sur le devant. T-shirt, pull, Tourne-toi. capuche. Ouais, voilà, avec la petite capuche. J'avais trouvé ça à Orchestra, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un C'est Orchestra, t-shirt. mais c'était maintenant il y a quelques années. Ouais. 3 ans, je crois, au moins. Donc, voilà, on va continuer les essayages et préparer les habits pour cet asticot. Bon, en tout cas, celui-là, il me va Et bien. essaye le pull. Il me va bien, donc je prends. On verra si on l'emmène en vacances. Mais essaye le pull, par contre. Bon, là on a fini de ranger l'armoire de numéro 4. T'es content? Oui. Ah bah oui, lui il est heureux. Finalement j'ai tous enlevé le 8 ans. Je les ai mis dans les boîtes, les cartons, tout est noté dessus. Où c'est marqué garçon 8 ans, comme ça je vais m'y retrouver dans mon grenier. Et puis lui tout est rangé, il a même gagné un tiroir de 8. Ça prouve qu'il a il avait plus d'habits en 8 ans qu'en 10 ans. Mais bon. Il est quand même bien garni quand même. En 10 ans. Je rajouterai peut-être quelques petites pièces pendant l'hiver au niveau des polos. Parce qu'il en a 3. Bon après il a d'autres t-shirts à manches longues. Hein, c'est pas le problème. Mais c'est parce qu'il a que 3 polos, 3 chemises. Voilà. Après des petits maillots. Donc voilà. Après c'est tous les jogging. Il ne sera pas en reste de jogging. Donc c'est parfait. Les jeans c'est la même. Il y a largement ce qu'il faut. Les t-shirts avec les petits Marcel, il y a ce qu'il faut aussi. Bon, les shorts là, il en reste plus que 2, mais les autres c'est pour la caravane. Et puis après, les pulls. Tout ce qui est sweat mais à zip. Sweat également à zip. Et là, c'est les pulls habillés. Je voulais faire un côté sans zip et zip, mais j'ai plus de place, donc voilà, j'ai tout réuni. Pardon. Donc voilà, donc ça lui fait une belle armoire bien rangée. Voilà, et puis dans la commode, lui, il a ses sous-vêtements et ses pyjamas là-dedans. Donc voilà, le monsieur est refait au niveau de sa garde-robe. Et on va pouvoir continuer à faire les valises. Je vais ranger ça dans le grenier et ça sera... Ah oui, j'ai fait un tri en même temps de ces affaires qui n'allaient plus, qui étaient tachées, trouées, dans les cartons qu'on a rouverts se disant. Par exemple, il y a 2 jeans que je sais bleu et gris que je ne mettrai pas. Il y a d'autres où c'était taché ou avec des trous. Donc voilà, donc on a fait le tri. Tout ça, ça ira à l'association pour le tri. Je sais pas ce qu'il y a. Ça ira, ouais. Donc l'association pour le tri, ça ira pour le recyclage. Et puis voilà. Donc on est bon. On va continuer. Monsieur est parti chercher la caravane. Ça dans les magasins. Et après ils vont réparer et tout, ils vont donner. non, en fait il les voit pour en refaire des habits. Ouais, mais c'est ou autre bizarre. chose. Ils peuvent pas les garder. Bah tu sais, c'est troué, c'est taché, c'est pas non plus terrible. Bah, T'aimerais bien t'habiller avec des habits troués? Bah non, tu coudes. Ah oui, il faut les réparer. Ah, ma boîte. Tiens, tu ranges ta chaise s'il te plaît. Et moi je vais ranger ça dans le grenier. Ouais, comme t'es dit là. Dans mon grenier qui est en bordel total. Qui fait que je prenne le temps de ranger. Il y a une fois, enfin il y a quelques mois, j'avais tout rangé, ce qui était cool. Mais monsieur a fait des travaux pour accéder à la baignoire qui est juste derrière. Il m'a tout retourné. La joie d'avoir un homme. Parce qu'en fait c'est ma réserve d'Alibaba au niveau des habits. Jusqu'à là-haut, j'en ai, ça touche quasiment le plafond. Mais je voulais qu'ils me remettent des étagères aussi ici pour pouvoir stocker. Et là, ça peut encore aller. Mais alors, ici, c'est la cata. Tout ça, là, c'est la grosse cata. Donc, il faut que je trie tout ça. Là aussi, j'ai des manteaux qui traînent. Des boîtes. Des chaussures. Donc, voilà. Donc, je m'attaquerai à faire ça plus tard. Allez. Monsieur dans la boîte, êtes-vous prêt à ranger?
peux pas me taper. Non. Vous êtes protégés dans votre forteresse. Comme ça, je peux regarder là-haut. Tu vois là-haut? Oui. Allez, tut, monsieur. Ok. On va tout ranger. Wouhou, le rangement. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, bien. Elle est trop jolie. Hein? Faut que je pousse la voiture? Qu'est-ce qu'elle est toute Ça roule. Bon, bah voilà, monsieur est rentré. On a déjeuné. Donc maintenant, il reste plus qu'à aller nettoyer la bête. Qui est là. Alors lui, il a été à l'éléphant bleu pour faire l'extérieur. Donc il a fait l'extérieur, mais il y a pas le toit n'a pas été fait. Parce qu'à l'éléphant bleu, il n'y avait pas d'échelle, bien évidemment. Donc il n'a pas pu faire sur le toit. Mais ça, et après, nous, on va aller nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Mais là, j'ai le numéro 4 qui est impatient aussi de venir avec moi pour aller voir l'intérieur de la caravane. Je vais vous faire visiter ça. Attention! Il est trop mignon, maman, le lionceau. Ouais. Donc voilà l'intérieur. J'ai envie de te La taponouille qui se transforme en lit Elle est où la pour nous les adultes. On a des placards. Voilà. Maman, j'ai devant moi Ici, le rangement avec les jolis toiles d'araignée. Oui, vas-y, monte. J'arrive. On a le coin kitchenette. Où en dessous mes petites protections, on a les plaques de cuisson. Et l'autre côté, le robinet d'eau. Non, ça marche pas, maman. Maintenant, il n'y a pas d'électricité. Et toi, tu descends avec tes chaussures, s'il te plaît, Timio. Moi, j'ai pas de Là, on a les petits placards de rangement pour la cuisine. Où on a 3 lits superposés. Un là-haut, un au milieu. Où on a rajouté une barre de sécurité pour les enfants. Parce que souvent, il y a eu des fois, ils avaient peut-être 2 ans quand on les couchait là. Donc, pour éviter le vladadam. Et en fait, il y a un couchage tout en bas qu'on voit pas très bien parce qu'on a toutes les chaises. Ici, on a un couchage. Mais là, il y a les tables, il y a les placards. Là aussi, il y a des chaises, il y a les tendoirs. On est super bien équipés. Donc là, il y a toutes les chaises aussi, de tout le monde. Et ici, ça se transforme. Bah, heureusement, je vais voir que on a mis le barbecue sur une protection, heureusement, parce que ça a coulé. Donc, je voyais. Ouais, et ici, c'est une table, encore un autre petit coin à repas. De ce côté-ci, mais qui se transforme en lit. Normalement, numéro 3 veut dormir avec nous. Donc elle risque de dormir sur ce côté-là, vu qu'elle est grande. Donc voilà, avec les petits placards où je vais ranger les affaires des enfants ici. Il y en a ici aussi. On a l'accès aussi à la télé, sauf que... Comment vous dire qu'en vacances, on n'amène pas la télé. Et de l'autre côté, aussi du côté adulte, on a 3 placards aussi de rangement. Donc généralement on utilise les 3, mon mari et moi, mais vu que là on reste pas longtemps, on risque d'en utiliser un chacun. Et le 3e pour les enfants, on verra. Mais c'est des placards qui communiquent. Donc il n'y a pas de... c'est nos limites quoi. Donc voilà. La petite bête qu'on est content de retrouver. Ouais, il y a plein de toiles d'araignée là-haut. Là. Il y en a plein. Numéro 4 à 8 ans, on l'a eu quand il avait 1 an. Donc ça fait déjà 7 ans qu'on a la caravane. Ça passe super vite. Ça passe trop vite. Et allez, on en prend... Ah oui, il y a aussi, là je vais pas voir, il y a le frigo et il y a des placards de rangement avec tiroir. Elle est vraiment très bien. Elle est très fonctionnelle et il y a des placards partout. Et nous, elle nous correspond très bien et c'est un plaisir de la retrouver. C'est chouette, ça sent les vacances. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à jouer Monsieur Propre. Tu sors, Lizzie, maman, elle t'a déjà dit. Papa, il a pas mis les cales. Alors, on sort. Non, elle a pas le droit, je suis en train de la ressortir, ta soeur. Donc voilà. Et puis, vu qu'elle est en gardiennage, l'hiver, on met des bacs tous les hivers. On y va même une fois dans l'hiver, on y retourne, vu qu'elle est stockée pas loin de chez nous. On y retourne une fois dans l'hiver pour vérifier les bacs d'humidité. On met ces petits bacs là avec récupérateur d'eau, bah en fait l'eau de l'humidité de la caravane, pour éviter qu'elle pourrisse à l'intérieur. C'est la première année on l'avait pas fait et elle était aussi, elle a toujours été en gardiennage.
Et on a eu quelques petites marques à quelques endroits sur les meubles et sur les coussins, je sais plus. Non, c'était sur les rideaux. Ouais, c'était sur les rideaux qu'on avait eu quelques petites marques de moisissures finalement, à cause de l'humidité. Et après, tous les ans, en fait, on fait ça. Et depuis, c'est nickel. On n'a pas un problème d'humidité. C'est vraiment génial, génial. Tout est propre, tout est top. Donc voilà, donc je vais aller nettoyer cette petite dame pour la remplir. Monsieur s'éclate avec les enfants. Il a fini de nettoyer toute la caravane finalement, il a remis un coup sur les côtés. Et c'est surtout qu'il a lavé le toit aussi, tout là-haut. J'ai ouvert là et là j'ai ouvert les fenêtres à l'intérieur pour enlever les toiles d'araignée. Parce qu'en fait on était rempli de plein de petites toiles d'araignée, les petites faucheuses là. Il y en avait partout, même à travers les stores et les moustiquaires. Donc là j'ai sorti quelques chaises pour me faire un passage. Sors Louloute. Ah là là, Yann, j'ai le dos tourné. Alors profite pour rentrer dedans. Allez sors, maman elle a lavé en plus chérie. Viens voir. Attention au balai. J'ai lavé avec mon petit balai à spit comme ça. Je pense que je vais l'emmener. Vous savez, on met le produit dedans, il y a de l'eau dans tout le tube et puis ça ressort sur l'embout. Il y a un petit spit qui fait que en même temps c'est marqué 1-2 spray. Voilà, de Villeda. Ah oui, voilà, c'était la marque que l'autre jour je recherchais, que je vous avais dit Villeda, mais non c'est Villeda, n'importe quoi. Donc j'ai lavé ça. Hein? Oh là ils sont dans le jardin, en caillou. Donc ouais, j'ai tout dépoussiéré, je suis contente. L'intérieur des placards aussi sont passés. J'ai tout nettoyé, les stores. Au-dessus des stores aussi, là, la petite baguette au-dessus. Donc voilà, là, tout est lavé. Pour ici, partout aussi, j'ai lavé là-haut, les fenêtres aussi. L'espace nuit, j'ai dégagé pour pouvoir nettoyer aussi le sol des placards. J'étais en train de faire aussi l'intérieur des coffres. Parce qu'en fait, oui, ici, en dessous et là, ce sont des coffres de rangement. Et on en a également, tout celui-là, sur cette banquette-là, il y a un coffre en dessous. Et de ce côté aussi, il y a un autre coffre. Donc voilà, donc j'ai tout nettoyé à l'intérieur. J'ai nettoyé les sanitaires également. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà, donc j'ai nettoyé l'évier, le placard, le sol. Là il y a tous mes tapis. Parce que dans le sol, il faut savoir que dans le sol de la caravane, voilà, dans le sol de la caravane, en fait pour la protéger des cailloux, des grains de sable et compagnie, depuis qu'on l'a, je mets des tapis de... C'est un peu comme les... Je crois que c'est dans le rayon salle de bain, j'avais trouvé ça. Mais il y a 7 ans de ça maintenant. 7 ans que je me les coltine, les petits tapis. Rayon salle de bain à Ikea. Donc j'avais pris taupe et turquoise pour que ça aille avec les tentes de la caravane. Et que je mets au sol. J'en mets un devant les portes des toilettes. Et puis j'en mets dans le couloir aussi. Un ici et je crois... Ouais, j'en ai un ici, j'en ai un là. Et j'aurai un tapis aussi également ici.
Bon, ben on se retrouve, il est 19h et des brouettes. Et j'ai un peu avancé. Je trouve que j'ai pas été très productive. Mais bon, c'est pas grave, il reste encore demain. Demain, il faut vraiment que je me dépêche un petit peu plus. Mais bon, je pense que je suis dans les temps. J'ai chargé les habits des minettes. Finalement, j'en ai mis que 2 dans les 3 placards. Parce que, bah, en fait, ils grandissent. Donc, les vêtements grandissent. Donc, ça prend plus de place. Donc, je me suis organisée à ce qu'il y ait 2 petites dans cet espace-là. Là, il y a 2 petites. J'ai les affaires de Lizzie avec le panier pour les sous-vêtements. Les tenues, finalement, j'ai fait, vu que j'ai fait des ensembles, je les ai superposés par ensemble. Comme ça, il y a juste à prendre et puis basta. Pyjama, les pulls et les vêtements de retour. Ainsi que pour Rosie, c'est pareil. Panier sous-vêtements, pyjama, pull, tenue pour retour et les habits de la semaine. Donc voilà. Et vu que Miss numéro 3 veut dormir dans la caravane, donc finalement on va mettre les 3 filles sur les 3 lits pour que je puisse avoir accès à mes bacs, que je sois pas gênée par son duvet et oreiller et compagnie. Et en fait, tous ceux qui dorment dans la caravane mettent les habits dans la caravane. Et les grands qui vont être en toile de tente, eux ont un meuble pour mettre leurs habits dedans. Donc c'est pour ça que j'ai juste numéro 3, 5 et 6. Donc voilà, donc ça c'est Miss Fanny. Elle a un peu moins d'espace, c'est un peu plus serré, mais c'est rentré parce que j'ai mes affaires de... nettoyage ici avec les trucs de moustiques, les paniers pour les serpillères et les paniers à linge. Donc j'ai mon panier avec les panières, les pinces à linge, sauf que d'habitude elles sont rangées dans ce panier là, les pinces à linge adéquates. Mais j'ai mis les sous-vêtements à Fanny dedans parce que ce panier que j'ai est trop grand pour mettre son... Ouais, pour mettre, à moins que je le mette et que je mette le pyjama. Non, c'est trop grand. Donc je laisse comme ça. Puis après j'ai voilà, les produits de nettoyage. Donc voilà pour l'espace de Miss Fanny avec ses pyjamas. Donc les sous-vêtements, une jolie petite robe et puis toutes ses tenues, les pulls, les pantalons. Et la tenue en dessous pour le retour. Donc voilà. Les bacs aussi sont pleins. Ça c'est le bac du petit déj et des goûters. Et l'autre côté c'est le bac apéro. Il y a des petits trucs de petit déj mais qui vont monter. Et voilà les réserves de nourriture. Et donc après j'ai fait aussi ce placard là où je m'ai remarqué que j'avais de la vaisselle qui collait, donc celle-là je vais aller la laver. Sinon il y a la vaisselle avec les ustensiles derrière. Et voilà, derrière il y a tout ce qu'il faut pour le pique-nique, parce que quand on va arriver une heure après, si on part à l'heure, c'est l'heure de manger, donc on va faire un pique-nique. Donc au moins comme ça j'ai tout à portée de main, parce qu'en fait une fois que la caravane va être chargée, ici tout l'allée et tout partout, en fait c'est blindé. Donc le temps qu'on sort tout et qu'on installe petit à petit, voilà, j'aurai au moins le repas à portée de main pour le midi. Donc voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Je vais remettre mes petits coussins, reposer le... ouais, ranger 2-3 petits trucs et puis après bah on va s'arrêter parce que j'en ai marre. Je
je fatigue. Donc voilà. Elle a un produit. Elle a un doigt même. Faut pas ouvrir la bouche sous l'eau. Quand je te demanderai la prochaine fois de ranger le fromage, tu le rangeras. Tiens. Quoi? Merci. À moi. Arrête. Non, il y a changer de pyjama. Non, c'est à mon tour. Oui, attends. J'ai plus de pyjama. Un bon petit barbecue pour finir cette journée. Pleine de saucisses, salade de lentilles et salade de tomates avec les tomates du jardin de notre voisin qui nous ont apporté tantôt. Donc ça va être chouette. Hein? Il n'y a pas les serviettes, donc moi je l'envoie. Non, oui, mettez-vous où vous voulez. Les filles elles ont leur chaise. Mais non, mais non. Ah ouais, non, c'est trop dur. C'est trop dur d'être devant l'objectif. Elle est où, Wendy? Elle arrive, elle est partie chercher C'est maman. un pull ou c'est claquettes. C'est ma place ici, tu mets. Donc voilà, donc nous on va passer à table et la journée va s'achever bien gentiment. Donc je vous dis à bientôt, bye. Si, ça va être ma place.